Ministère Éducation nationale et formation professionnelle l'ouvrit lundi à 2 journées ateliers sous stratégie intégration gestion risque et désastre dans liste matière l'école haïtienne. Objectif atelier ça, c'est développer une stratégie nationale tête ensemble pour renforcer sécurité à grande pidiam communauté éducative là à travers intégration gestion risque et désastre dans liste matière l'école yo sorti dans préscolaire pour arriver dans université. Ministre Nesmi Maniga a expliqué dans micro d'Hydro Parent avec Jean-Joseph Nono. Le ministère a institué la commission de sensibilisation et d'éducation au risque. Cette initiative en droite ligne avec le plan national de gestion des risques et désastres 2019-2030 a abouti à l'initiative gouvernementale des vendredis de la protection civile et de l'éducation face aux risques. Une action qui se fait conjointement avec plusieurs partenaires nationaux, internationaux, et parmi les partenaires nationaux, l'École nationale de géologie appliquée. À travers cette action, il s'agit de mobiliser toute la communauté éducative, les acteurs sociaux, les collectivités territoriales autour de la nécessité de sensibiliser et de former élèves, étudiants, enseignants, personnel administratif du secteur de l'éducation, parents d'élèves, à travers notamment les conseils d'école sur les risques des catastrophes et les comportements responsables à adopter afin de diminuer leur impact. Au-delà de cette activité ponctuelle, il est indispensable de réfléchir aussi sur les actions structurantes capables d'avoir un impact à long terme sur le secteur éducatif et de renforcer la résilience de la communauté éducative et incidemment du pays tout entier. Mesdames, Messieurs, de l'indépendance en 1804 à aujourd'hui, Haïti a connu un tsunami, 22 tremblements de terre, 28 ouragans, dont 24 dans la péninsule du Sud, 23 inondations importantes, des périodes de sécheresse, sans oublier les épidémies qui ont fait des milliers de morts, handicapé des vies et occasionné des souffrances qu'aucun chiffre ou indicateur ne saurait véritablement mesurer. À cela, il faut ajouter les désastres causés par les activités humaines à l'intérieur des 27 500 km², sans compter notre territoire maritime, en partie et aussi au niveau terrestre, la déforestation, la surexploitation des littoraux et la pression sur les mangroves des côtes maritimes. Haïti a un taux d'exposition au risque naturel de 71,85%, qui est l'un des pays les plus affectés par les aléas climatiques et les catastrophes naturelles dans la région. C'est le pays le plus exposé dans le Caraïbe selon les données fournies par le World Risk Index. Et les nombreux cas d'inondations, d'ouragans, de tremblements de terre, de magnitude variée et des tempêtes tropicales sont là pour nous rappeler l'ampleur de la fragilité du pays. Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a fait plus de 200 morts et des dégâts évalués à 120% du PIB national. L'évaluation des besoins après les catastrophes qui est estimée à 7,8 milliards de dollars, la valeur totale des dommages et pertes causées. Cette catastrophe faisait suite aux tempêtes tropicales Fay, Gustave, l'ouragan Ike 2 ans plus tôt, dont les impacts étaient estimés à 15% du PIB. Le tremblement de terre récent du 14 août 2021 fera certes moins de morts et de blessés, mais, attention, il faudra reculer de plusieurs années le développement de la péninsule du Sud avec de graves conséquences sanitaires, sociales et économiques.